Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de septembre 2023. Dans un premier temps, je prends une carte du voyageur sacré pour vous donner une tendance. Alors, on vous dit, le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, tirage en deux parties. Une première partie pour les couples avec l'améthyste love et je ferai la deuxième partie pour les célibataires. Alors, une carte pour votre énergie du mois, celle de votre autre ou de la personne que vous avez dans le cœur, évidemment. Votre état d'esprit, celle de votre autre. Vos attentes, celle de votre autre. L'issue de la relation pour vous et votre autre. Voilà. En dos de deck, on parle du 4 d'épée. Donc là, il y a une période de pause. On va voir. Alors, votre énergie du mois. Ami Capricorne, on parle de l'as de coupe. Alors là, vous êtes complètement ouvert à l'amour, à peut-être partager vos sentiments. Vous avez une ouverture de cœur qui vous permet de dire que vous aimez votre partenaire ou votre conjoint. Votre autre, lui, il arrive en roi de bâton, il sort en roi de bâton. Donc là, c'est quelqu'un d'assez charismatique, hein, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et lui, il est vraiment, il est assez confiant, hein, il est sûr de lui, il est motivé, assez aventureux, et c'est quelqu'un de très chaleureux. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. L'état d'esprit, votre état d'esprit, ben vous êtes un peu nostalgique parce que peut-être que par le passé, alors c'est peut-être vous êtes peut-être un couple qui vivait depuis un bon moment ensemble et là vous êtes un peu nostalgique, ami Capricorne, du passé parce que par le passé vous étiez euh, dans une espèce de, de, de sentiment où vous partagiez vraiment de beaux sentiments. Et là, peut-être que vous remémorez tous ces bons moments et vous êtes très nostalgique. Votre autre, lui, il sort avec le 10 de bâton. Donc lui, il a eu peut-être par le passé une lourde charge euh, émotionnelle et du coup, il est certainement... ou alors, il a une vie professionnelle avec beaucoup de charges professionnelles. Et donc, du coup, eh bien, il est peut-être moins disponible que par le passé. Vos attentes, ben là, pour l'instant, 4 de coupe, vous êtes un peu déçu par la tournure des événements. Hein. 4 de coupe, vous n'êtes vraiment pas motivé. Et vous avez une certaine apathie, une ennui, vous êtes mécontent. Il y a un manque de motivation. Pour lui, il opère carrément une renaissance hein, actuellement parce que, eh bien, il se sent bien dans sa vie. Hein. Donc, il n'a pas du tout de, 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 euh, de préjugés ou des éléments
qui puisse laisser penser que cette union n'est pas solide. Donc, pour lui, il n'y a pas d'ombre au tableau vous concernant. L'issue, on parle de 3 de pentacles, donc on parle d'association. Alors, peut-être que vous prenez votre couple ou vous identifiez votre couple comme un partenariat dans votre vie. C'est quelqu'un qui est à vos côtés et qui, effectivement, opère, travaille et vous apporte certainement une aisance matérielle. Mais de notre côté, peut-être qu'il y a un manque affectif de votre côté. Pour lui, il ressort toujours en page de bâton. Roi de bâton, il passe en page de bâton. Alors là, c'est un petit peu timide, il est toujours assez passionné par vous, mais peut-être que il se rend compte que vous l'êtes moins. Effectivement. Alors peut-être que ça va s'adresser à un couple qui vit depuis très longtemps ensemble et qui au fil du temps a une petite usure au niveau de sa vie de couple. N'importe comment, le page de bâton, il est quand même assez dynamique. Il est enthousiaste et il a une belle fougue. Donc de toute façon, il n'est pas du tout abattu. Et par contre, vous vivez quand même des moments de tristesse et de nostalgie. Voilà. Alors, je vais compléter ce tirage. Vous me direz, parce que ça ne va pas s'adresser à tous les Capricornes en couple. Mais voilà, pourtant ça avait bien démarré, puisque vous, amis Capricorne, vous aviez l'as de coupe qui pouvait laisser prévoir que vous viviez une belle histoire d'amour. Mais peut-être que vous aimez votre partenaire et que ce partenaire, il est peut-être occupé, puisqu'il a une grosse charge de travail, et qu'il est occupé dans ses affaires, et que effectivement, il ne s'occupe peut-être pas assez de vous, on va dire ça. Alors, là, on va mettre une petite carte sur chaque thème. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de la lettre. Votre énergie, vous avez quand même envie dans l'ensemble de stabilité avec l'encre. Mais votre couple lui-même, de toute façon, est vraiment axé sur la stabilité. Vous n'avez pas l'intention de vous quitter. C'est une union stable. Votre état d'esprit, on parle du renard. Alors, le renard, il y a 2 possibilités, où c'est quelqu'un de fourbe et de sournois dans votre entourage, ou alors avec le renard, on peut parler de vie professionnelle. C'est bien ce que je voyais. Je vois quelqu'un, surtout votre autre, qui est très occupé par sa vie professionnelle. Et vous, vous êtes dans la nostalgie, dans des souvenirs heureux. Et du coup, effectivement, vous manquez peut-être d'amour, carrément, ou d'attention par rapport à votre partenaire. Les attentes, effectivement, ça va être... alors, avec l'ours, on peut parler de force, mais aussi on peut parler d'épanouissement, d'aisance matérielle, avec ce 10 de trèfle, là. Donc, c'est... votre partenaire, lui, il renaît, mais il renaît avec son travail, parce qu'il a certainement une grosse charge de travail et qu'il est motivé pour avancer. Et du coup, vous avez une vie matérielle assez confortable. Ce qui, pour vous, amis Capricorne, ne vous contente pas complètement, puisque vous êtes plutôt dans les sentiments et votre partenaire est plutôt dans la vie matérielle.
conclusion pour le couple, on parle du chien. Alors, ça représente la fidélité. Donc, malgré que vous n'ayez pas les mêmes attentes, on va dire, euh, à la fin, vous vous rejoignez parce que vous avez une idée du couple en partenariat, c'est-à-dire que vous vous apportez l'un et l'autre quelque chose, hein. Vous vous apportez peut-être à une Capricorne de la stabilité et le partenaire, il amène de l'action avec les bâtons. On peut dire il amène aussi des projets, hein. Les signes de bâton, c'est des aventureux, avec le roi de bâton, c'est plutôt un chef d'entreprise, quelqu'un qui mène sa vie professionnelle assez rondement. Et là, par contre, ce qui vous rejoint tous les deux, c'est la fidélité. C'est-à-dire que vous êtes fidèles l'un à l'autre. Donc, c'est très très bien comme notion, comme énergie. En dos de deck, on parle de la lettre. Donc, on parle quand même d'échange, hein. Donc, peut-être que ce qui vous manque à tous les deux, c'est un échange qui permettrait de discuter sur vos attentes. Et en dos de deck, on parle, avec le lys, on parle de paix, de sérénité. Donc, écoutez, pour les Capricornes qui sont en couple, moi, je ne vois pas beaucoup de... Il n'y a pas de vraiment... vous menez quand même une vie de couple assez sereine et basée sur la fidélité. Vous avez une belle aisance matérielle, de l'ancrage. Donc, pour moi, je ne vois pas de problème sur votre couple. Voilà, donc je vais clôturer donc ce tirage et je vais passer aux célibataires. Alors, je prends le tarot doré pour nos amis célibataires. Alors, votre énergie du mois, votre état d'esprit, vos attentes, votre challenge et ce qui va vous aider pour réaliser vos projets. En dos de deck, on parle de justice. Alors, justice, on peut aussi parler d'équilibre, hein. Vous êtes à la recherche de votre équilibre, hein. Alors, votre énergie du mois. L'énergie du mois, c'est la tour. Alors, la tour, ça peut être aussi pour les personnes qui recherchent l'âme sœur, ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Et c'est plutôt ce que je vois dans ce tirage, hein. Vous allez avoir un coup de foudre courant septembre. Donc, à voir. Et donc, avec le 2 de coupe, effectivement, ça se confirme, hein. Vous faites une rencontre qui va certainement être assez forte, hein. Vos attentes, on parle du chariot. Vous avez envie que ça marche, hein. Vous avez envie de prendre une direction pour réussir dans votre union. Votre challenge, ça veut dire, ça sort avec le 9 de bâton, ce qui correspond à une endurance, c'est-à-dire vous êtes persévérant, vous y croyez à cette union et vous serez persévérant, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour réussir cette rencontre. Et ce qui va vous y aider, c'est le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, c'est une pause. Le 4 d'épée. On vous demande peut-être
de faire un temps, de faire une pause pour analyser peut-être la situation, pour être bien sûr que la personne que vous rencontrez corresponde bien à ce que vous recherchez. Voilà, donc avec cela, je vais le croiser avec le petit Lenormand. Alors, une carte pour l'énergie, l'état d'esprit, vos attentes, le challenge et ce qui va vous aider. Votre énergie, on parle de l'enfant. Alors avec cette, en fait, ce coup de foudre, du coup, vous faites des projets. Hein. L'enfant, c'est aussi le projet. C'est un symbole. Donc vous avez besoin de, avec ce coup de foudre, vous êtes prêt à entrevoir l'avenir. Avec le 2 de coupe, on parle quand même d'un petit obstacle, hein, enfin un gros. La montagne, ça représente un petit peu les obstacles. Alors vous aurez certainement dans votre parcours, peut-être des obstacles hein, sur la route, mais bon, quelle est la personne qui n'a pas d'obstacles dans sa vie hein. Donc ça fait partie des hauts et des bas de la vie. Donc un petit obstacle au niveau de la rencontre. Alors est-ce que c'est la personne que vous rencontrez qui aura des préoccupations ou qui aura des empêchements à voir? Vos attentes, eh bien c'est l'anneau. Hein. Vous avez envie de concrétiser votre union, vous avez envie de vous marier et de carrément créer un foyer. Votre challenge, ça va être de trouver votre maison hein, ou de vous réaliser en tant que personne et de construire une maison pour abriter votre couple et votre foyer. Pour ce qui va vous aider, le renard. Alors le renard, lui, c'est quelqu'un de rusé, mais ça peut être aussi quelqu'un d'intelligent. Donc là, on vous demandait de faire une pause hein, pour bien analyser la situation. Et avec le renard, on vous dit que vous serez assez intelligent pour mener à bien vos projets. Donc, une belle qualité. Voilà. Alors, je vais sortir quelques cartes de l'améthyste Love. Alors, j'avais aussi le dos de deck du petit Lenormand. Et on parle du jardin public. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu public. Alors, ça peut être aussi Internet, hein, je pense. Hein. Et on parle de chance hein, derrière. Alors. Donc, 5 cartes pour nos amis Capricorne célibataires. Première carte, on parle de jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On parle de déménagement, on parle de naissance, on parle d'une femme et on parle d'épreuve. Bon, eh bien écoutez, alors concernant les célibataires, vous avez certainement rencontré par le passé quelqu'un qui était superficiel. Donc, voilà, peut-être une relation qui a pas pu se faire.
Donc du coup, eh bien, vous avez déménagé, vous êtes parti. Et là, pour l'instant, vous avez à nouveau des projets certainement de vie commune avec la personne que vous venez de rencontrer. Et là, on parle d'une femme. Et on vous dit aussi que les épreuves, la foi soulève les montagnes. Donc, même si vous avez eu par le passé une relation qui n'était pas satisfaisante, eh ben, on vous dit d'y croire à nouveau parce que tout peut arriver. Hein. On vous dit que la foi, il suffit de garder la foi, de garder l'espoir pour concrétiser vos projets. Bon, en dos de deck, on parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. On parle d'une pause. Et on parle de quelqu'un de superficiel encore. Et on parle de lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà. Alors, en complément, je vais encore prendre quelques cartes de l'oracle magique du cœur. Bon, votre tirage est quand même, au niveau du tarot, complètement cohérent et positif. Le petit normand, il laisse entrevoir un petit obstacle là, mais bon, c'est pas très méchant puisque le reste est assez positif dans l'ensemble. Là, on parle de confiance, on vous dit ayez confiance. Là, on vous parle de paix. On vous parle de la vérité qui est cachée. On parle d'une lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Et là, ensuite, on parle de bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu la même tendance. Hein. C'est-à-dire que même si par le passé, vous avez eu une petite déception par rapport à une rencontre, à une relation, eh bien, on vous dit que les choses vont s'améliorer, que vous allez forcément rencontrer quelqu'un, faire des projets et créer votre foyer. Donc, et vous avez une bénédiction. De toute façon, la première carte du tirage, vous disiez, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, pas de précipitation, ami Capricorne, toute chose arrive à qui c'est attendre, on va dire. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages fin septembre. Au revoir.